Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve pour vous faire un challenge à mi-parcours du challenge Bookisney créé par Laetitia, donc du blog, du compte Instagram et de la chaîne YouTube La Demoiselle au cerf, dont vous retrouverez les coordonnées en barre d'infos comme d'habitude. Donc en fait elle a fait un challenge qui commençait le 2 septembre 2019 pour se terminer le 1er septembre 2020. Donc on est quasiment à mi-parcours et je trouvais qu'il était sympa de faire un petit bilan à mi-parcours tout simplement. Donc elle a fait 6 menus différents autour de Disney, que ce soit des films ou des dessins animés. Et pour valider un menu, il faut valider les 4 items de ce menu. Donc j'ai terminé le menu du Roi Lion, puisque on avait pour Mufasa un livre qui transmet une morale ou un message bienveillant, et j'avais lu Le Dernier Esprit de Adam Priestley chez Ada Éditions. Pour Simba, c'est l'histoire se déroule pendant l'enfance ou l'adolescence du personnage. J'avais donc choisi Le Royaume évanoui de Laura E. Westmouth chez PKJ, qui m'a été offert par Tania à Noël. Nala, c'était un livre dont le titre est poétique et doux. J'avais lu Mon sorcier bien-aimé de Audrey aux éditions de l'École des loisirs. Je vous glisse les couvertures là à chaque fois. Et pour L'amour brille sous les étoiles, c'était un livre avec des étoiles sur la couverture. Et donc j'avais lu Magic Kids, le tome 1 de Neil Patrick Harris chez Bayard. Le deuxième menu, c'est Winnie l'ourson. Donc on a Winnie, le livret jaune. Donc celui-ci, il est encore à valider. Jean-Christophe, un livre dont le titre commence par un J ou par un C. C'est pareil, je dois encore le valider. Tigrou, un roman qui me fait bondir d'envie. Donc là, j'avais lu Water Witch de Alex Bell aux éditions Le Chat Noir, que j'ai plutôt bien aimé. Et pour Porcinet, un livre graphique au très enfantin, et il n'est pas encore validé à ce jour. Donc Le Roi Lion, le menu est complètement validé. Winnie l'ourson, j'en suis à une catégorie sur les 4 de validé. On passe donc à La Petite Sirène, où on a Ariel, un livre dont tu n'as entendu aucune critique. Donc j'ai lu La Légende de Podkin le Brave, le tome 1, en lecture commune avec Tania, c'est de Kieran Larwood, publié chez Gallimard Jeunesse. Si vous suivez mes points lecture, vous avez vu que j'ai d'ailleurs terminé la trilogie que j'ai beaucoup aimé. Pour Eric, la mer fait partie de l'histoire de près ou de loin, et il m'a semblé naturel pour La Petite Sirène de prendre le tome 3 des Vilains. Donc c'est... il est où Pauvres âmes en perdition de Serena Valentino chez Hachette Hiro, qui est la réécriture sur la vie de Ursula. Donc au moins on était dans le thème. Pour le Roi Triton, on a les personnages forment une famille nombreuse. Donc celui-ci est encore à valider. Et Ursula, un livre dont le thème principal est la sorcellerie ou les sorcières, que je n'ai pas validé. J'en suis donc à 2 catégories sur 4 de valider pour ce menu-là. Pour Mulan, on a Mulan, un livre sur la culture d'un autre pays. Et là, je vous avoue que j'en ai pas beaucoup dans ma pile à lire, donc à l'heure actuelle, il n'est toujours pas validé. Et j'espère en trouver un. Sinon, bah tant pis. Li Shang, un roman qui se déroule pendant une guerre. Donc j'ai lu L'Enfant d'Oradour de Régis Delpeuch chez Scrinéo. Pour Mouchou, un livre avec des dragons, j'ai lu L'Homme Dragon de Éric Savoisin chez Ozu. Et pour Grand-mère Fin, un livre aux pages jaunies par le temps. Alors là, je n'en ai pas encore lu, mais comment vous dire que c'est pas ça qui va être très compliqué à trouver vu certains titres qui traînent dans ma pile depuis plus de 10 ans. Je pense pas avoir de mal à trouver des pages jolies. Donc j'en suis également à 2 catégories sur 4. Ensuite, on passe au dessin animé Rebelle. Alors pour info, je ne l'ai pas vu celui-ci, donc à voir. On a Mérida, l'héroïne se débrouille sans l'aide de personne. Et donc là, j'ai prévu de me lire un tome de Rebecca Keane, mais ce n'est pas encore fait. La reine Elinor, un personnage qui a subi un sortilège ou une malédiction physique. Nous avons donc lu avec Marilyn Le Dragon au cœur de chocolat, donc le tome 1 de Stephanie Burgess chez Gallimard Jeunesse. Et on lira prochainement le tome 2. Le Roi Fergus, le livre se déroule dans un univers médiéval. Donc là, je pense que ça va être un petit peu plus compliqué de trouver, mais je ne désespère pas. Et le dernier, Mordu, une histoire où le méchant semble abominable ou terrifiant. Et donc j'ai lu La Légende de Podkin le Brave, le tome 2, toujours de Kieran Larwood, toujours chez Gallimard et toujours en LC avec Tania. Donc j'en suis à, je sais plus, 2 sur 4 également. Et le dernier menu concerne le film Il était une fois, avec Gisèle, lire un livre adapté au cinéma. Donc ce n'est pas encore fait, mais j'espère bien pouvoir lire Si je reste de quel format le mois prochain et de valider cet item. Prince Édouard, un livre avec un triangle amoureux. J'ai donc choisi Gardien des cités perdues, le tome 8 de Shannon Messenger chez Lumen, qu'on a lu avec Tania, Marilyn et Sylvie, comme pour tous les tomes de la saga d'ailleurs.
Robert Philippe, un ouvrage de moins de 107 pages en hommage à la durée du film. Donc là pareil, je ne l'ai pas encore lu, mais j'en ai dans ma pile à lire. Pas beaucoup certes, mais du coup je vais pouvoir en valider un assez rapidement. Et le tome 4. L'item 4, c'est La Reine Narissa, l'un des personnages est de sang royal. Et pour ce livre, j'ai lu une saga dont j'attends le tome 3 avec impatience. Mais cette catégorie a été validée avec Les Faucons de Ravera, le tome 2 de Melissa Caruso chez Brajlon. Et le tome 3 doit arriver prochainement. Et comment vous dire que j'ai vraiment hâte de terminer cette trilogie. Donc voilà pour mes catégories de ce menu. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit pour celui-ci à combien j'en étais. 2 sur 4 également. J'aime bien faire la moitié des menus quand même. Donc pour le moment, je n'ai validé en entier que le Roi Lion. Mais il y en a d'autres qui ne devraient pas trop tarder à être finis également. Il y en a d'autres qui seront pour le coup un petit peu plus compliqués, hein, mais bon, c'est le jeu. En tout cas, j'aime beaucoup ce challenge. J'adore les livres, j'adore Disney. Donc un challenge qui mélange les deux. Comment vous dire que ça ne pouvait que me plaire. Et j'ai déjà hâte parce que je sais qu'elle commence à réfléchir à la prochaine édition. Et j'ai déjà hâte de voir quels seront les Disney mis à l'honneur. Je sais qu'apparemment il y a un ancien menu qui reviendra pour cette édition. J'espère sincèrement que ce sera celui de La Belle et la Bête. Parce que je ne connaissais pas ce challenge au moment où Laetitia l'avait mis dedans. Et j'aimerais beaucoup faire un challenge, un menu autour de La Belle et la Bête vu que c'est mon Disney préféré. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez ce challenge, s'il est susceptible de vous intéresser, si vous y participez. Si au contraire c'est une totale découverte pour vous, et je me ferai une joie d'en discuter avec vous dans les commentaires. Si vous faites des challenges également, qu'ils soient connus ou pas, n'hésitez pas à me les mettre en barre d'infos, ça peut toujours me donner des idées pour les mois, les semaines, les années à venir, on ne sait jamais. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, de très belles lectures, et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.